Bonsoir. Le procès du 28 septembre a repris. Et cela après avoir été suspendu pendant quelques semaines parce que certains avocats refusaient de se présenter à la barre parce qu'ils n'étaient pas payés. Et donc, la reprise de cette fois-ci est très spéciale parce que il s'avère que Marcel Guilavogui, le collègue de Toumba Diakité et ancien aide de camp de capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque du CNDD, aurait changé d'avis cette fois-ci pour tout dire. Et donc, il a demandé à ce qu'il puisse témoigner à nouveau. Parce que lors de son premier témoignage, il avait décidé de nier catégoriquement toutes les accusations portées contre lui. Et toutes les questions qu'on lui posait, il était dans la négation totale. Et donc, Marcel Guilavogui, cette fois-ci, revient avec une certaine décision de tout dévaler. Et donc, en se retournant contre son maître, Dadis Camara. On va regarder surtout ce passage de son témoignage à la barre, face au procureur, très stratège dans sa manière de poser les questions. On va regarder et décrypter ça ensemble. Allons-y. Vous n'êtes devant Dadis. Vous confirmez cela? Très puissant. Oui. Ah, les gens, gloire à Dieu. Les gens avaient peur de vous. Vous savez, les gens ont peur de moi par ma sincérité. C'est pas par ma violence. Marcel dit que les gens ont peur de lui par sa sincérité, à cause de sa sincérité, pas à cause de sa violence. Fort, ça veut dire quoi? Vous voulez dire? Vous-même, vous l'avez dit ici, hein, quand vous parliez, vous dites que pratiquement tous ceux qui sont dans le box savent qui est. C'est inné à moi. Voilà. Monsieur le procureur, c'est inné à moi. Et même là où je suis assis, je suis un homme fort. Oui, mais au temps du CNDD, vous étiez aussi très fort. Je suis jusqu'à présent fort. D'accord. Et vous étiez très craint, même les ministres vous craignaient? Ministre, tous les ministres du président Dadis me disaient mon fils. Là, il est en train de nier ce qu'on l'accuse parce qu'il y avait, à un moment donné, on disait que Toumba même avait dit qu'il était très récalcitrant à l'époque et il s'attaquait à tout le monde. Et en même temps, il giflait, à un moment donné, il avait même giflé Toto. Donc, à l'époque, il était un général de l'armée guinéenne. Il ne vous craignait pas? Je faisais le sport avec le ministre de l'économie et de la finance, M. Sandé. Il vient me réveiller, mon fils allant au sport. C'est pas comme ça je suis. Je suis un homme courtois. On continue. Ah oui, c'est Marcel Le 5. Et ce jour, le 28 septembre, de Manéa, est-ce que Pivi est venu vous retrouver au camp Alpha Yaya? Ah, bon, le colonel Pivi, il est là. Moi et le colonel Pivi, sauf je vais aller le saluer. Hein. Bonjour, grand frère. Oui, vous avez compris la question? Mais je n'ai pas vu le jour du 28 septembre. On n'avait pas les mêmes programmes. Vous ne l'avez pas vu? D'abord, il n'est même pas venu me saluer quand j'étais malade. Comment je vais aller vers lui? Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Bien. Et là, c'est une remarque que moi j'ai faite. Hein. J'ai l'impression qu'il est en train de couvrir Pivi, qu'on appelait le Grand Co au cours de ce procès. Donc, j'ai l'impression que Marcel est en train de couvrir Pivi. Et au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous n'avez pas émis l'idée d'envoyer les leaders au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Je n'ai pas de cellule pour ça. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez sorti la grenade? J'ai bel et bien dit, monsieur le procureur. Si Toumba n'avait pas intervenu entre moi et le colonel Tegoro, c'était pas bon. Oui, c'est la motivation. La motivation, il a trahi. Non. Il a mis le président Dadis dans l'eau. Cette menace, c'était contre les leaders ou bien c'était contre Tegoro? C'était contre Tegoro, monsieur le procureur. Si c'était contre les leaders, je vais le reconnaître. Moi, si c'est un homme, j'allais le dire parce que je suis Vous n'aviez pas empêché l'admission des leaders au sein de cette clinique? Non, c'était pas de la manière. C'est les gens qui ont interprété comme ça, ils ont analysé comme ça, parce qu'il a peur. Ces gens-là dont il parle, c'est surtout Toumba. Toumba avait dit qu'il s'était opposé catégoriquement à ce qu'on envoie les leaders dans la clinique Ambroise Paré. Et c'est ce qu'il est en train de nier en bloc ici, face à ce procureur. Quand tu as peur, tu analyses les choses comme tu le veux. Donc, vous avez sorti la grenade contre Tegro? Mais il fallait. C'était contre lui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Ce sont eux qui ont fait tout ce qui est passé au stade. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu au camp? Attendre au camp? Il a l'autre leader. Moi, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Parce que quand tu veux sauver quelqu'un,
Tu es là présent et en train de le maltraiter. Le jeune qu'il avait porté, à ce temps, moi-même, j'ai gardé le sang-froid. Parce que quand j'ai vu le jeune l'a porté, je ne le connais pas. Je ne sais même pas si c'est un garde-corps ou quoi. Mais quand il était maintenant en mouvement, lui, il partait. J'ai dit, d'accord, on va le sortir dehors. Ils ont mis dans leur voiture. Même la voiture, là, je ne retiens même pas la marque, le nom. Parce que c'était la folie. Bien. Vous avez déclaré ici que durant tout son règne, le président d'Addis ne vous a offert que la somme de 2 millions. Des briques. Millions de francs guinéens. Donc 2 millions de francs guinéens, c'est à peu près 200 euros. Que selon lui, durant tout le règne de Dadis, il n'a offert que 200 euros. Donc 2 millions de francs guinéens. Comment vous fonctionniez? Moi, c'est le commandant Toumba qui avait pitié de moi. Hein. Celui qui vous donnait l'argent? Il pouvait me donner mon plus petit carburant. Quand il gagne un peu d'argent, il me donne un peu. Celui qui vous faisait fonctionner? Mais tout le monde, pas moi seul. C'est pas moi seul, hein. Vous n'avez eu que 2 millions. Je pense que l'alliance est scellée. L'alliance entre Toumba et Marcel. 2 millions. Vous savez, le don. Quand le procureur me donne 2 millions tout de suite, c'est à moi qu'il m'a donné. C'est pas moi seul. Hein. J'étais avec le commandant Toumba dans sa chambre. C'est le commandant Toumba qui l'a donné à main. Prenez ça. Le commandant Toumba m'a dit, comme c'est le président qui nous a donné ça, c'est béni. On va avoir beaucoup d'argent plus que ça. Il a pris 1 million, j'ai pris 1 million, j'ai mis dans moi. On sortit. Nous, on n'a pas beaucoup de temps avec le président d'Addis. Bien. Et aussi, vous ne cessez de répéter que le président d'Addis vous a trahi. Il vous a écarté. Plus que tout. Écoutez attentivement cette partie parce que je pense que c'est l'origine de la querelle entre lui et Dadis. Parce qu'après, selon lui, selon certaines personnes, ils disent que Marcel aurait demandé à Dadis à ce qu'il lui verse une somme de 300 millions de francs guinéens. Ça, c'est à peu près 30 000 euros. Et de construire une maison pour lui. Parce que selon lui, Dadis l'aurait abandonné depuis que cette affaire de 28 septembre a eu lieu et que depuis qu'il a été enfermé. Parce qu'il faut savoir que Marcel est en prison. Il y a 14 ans qu'il est en prison. Donc écoutez cette partie attentivement. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? De quelle trahison D'abord, la trahison à député, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller faire les cours d'officier et tu le fais traîner. Chacun de nous a besoin de formation. C'est une trahison. Non seulement lui, il est parti en Allemagne, il a fait les cours. Moi, pour moi, il me bloque. Parce qu'il est chef d'État. D'accord, je suis d'accord. Je suis à ton chevet. Mais quel poste qu'il m'a donné? Quelle construction il m'a donné? Quel terrain il m'a donné? Donc où je peux habiter? Quel poste? Vous êtes frustré? Je ne suis pas frustré. Ah oui, là je pense que c'est le qualificatif. Bon, selon le procureur, hein, il dit que Marcel est frustré. Donc le bébé hollandais est frustré contre son maître. Je suis un homme de Dieu. C'est le destin. Je suis vivant. D'autres sont morts. Donc ne pas être frustré, ce n'est pas reconnaître la grandeur de Dieu. Je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme patient. D'accord. Lorsque vous retourniez au camp après tous ces périples, vous n'avez pas rencontré le colonel Pivi Amdalaï avec son cortège? Franchement, j'ai vu 3 à 4 pick-up qui descendaient. Mais dire que j'ai vu le colonel Pivi assis dedans. Ces pick-up là, vous les connaissiez? Non. Bon, les pick-up, vous savez, au commandement de CNDD, il y avait tellement de pick-up. Est-ce que ce n'était pas identifier c'est pour qui? Amdalaï, les pick-up dont vous parlez? Non, je ne peux pas identifier. Moi, c'est les gens que j'ai pu reconnaître par leur armement, c'était au rond-point. Quand ils viraient pour rentrer au camp, ils quittaient chez le général. J'ai compris que ouais, ça, c'est le groupe du général. Oui, mais l'autre? Mais l'autre, là, je n'ai pas pu reconnaître. Je ne savais pas l'intérêt. Mon chef était devant, je ne contrôle pas ça. Parce que je savais que déjà, c'est gâté. Bien. Toumba a déclaré ici qu'à la veille du début de ce procès, il a organisé une petite réunion au niveau de la maison centrale
entre vous, c'est Raphaël et lui. Et il vous a dit, nous allons devant le peuple, allons-y et on va dire toute la vérité. Vous confirmez cette réunion-là? Non, ce n'est pas une réunion. Est-ce qu'il vous avait fait appel quand même? C'est le jour où on est venu nous donner nos fiches pour nous montrer la date réelle du procès. Moi, j'ai quitté au bureau. Je suis venu le trouver, il était avec... C'est Raphaël était de passage, il a appelé Cécile, ils sont assis. Quand je partais, il dit, Massagui, il dit oui. C'était la première fois, parce que tout à la maison centrale, on ne se fréquente pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens. Ah, le procès, il dit, assois-toi, je me suis assis. C'est dehors, c'est pas dans une chambre. Ah, Marcel, bon, le procès commence. Comment va se passer? On va dire la vérité. Il dit, oui, dites votre vérité, je vais dire ma vérité. D'accord. Donc, cette entrevue voilà, a j'ai dit, vous eu dites la lieu quand vérité. même. Il dit, bon, il voulait m'envoyer. J'ai dit, non, vous dites pour vous, je dis pour moi. On va au procès, que chacun dise ce qu'il a à dire. Moi, on me dit pas. Vous avez dit, même si on envoie un char. Non, je suis charmant. Non, est-ce que vous n'avez pas dit ça à tout le monde? Non, je n'ai pas dit que même si vous envoyez un char. Non, non, non. Ça, c'est les commentaires. Mais vous avez dit, dites pour vous. J'ai dit, dites pour vous, je vais dire pour moi. Ils ont leur stratégie, j'ai ma stratégie. Vous êtes venu, vous avez dit pour vous. Voilà. Chacun de nous a sa stratégie. Moi, je n'ai pas. Je suis un ministère stratège. Ce qu'ils ne voyaient pas, moi, je voyais cela. Merci beaucoup. C'est ce qui est là aujourd'hui. Au niveau de Kaléa, le camp de Kaléa, le centre de formation de Kaléa, les autorités qui étaient impliquées dans la gestion des recrues, est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Ah, monsieur le procureur, là, je ne connais pas. Vous savez, les centres de formation, ce n'est même pas la présidence qui commande les centres de formation. Les instructeurs aussi ne sont pas choisis par quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Peut-être. Les recrues étaient gérées par qui? Les recrues, bon, là-bas, je ne connais pas le directeur du centre quand même. Je ne connais pas. Je ne veux pas que je mens. Je ne suis pas parti. Il n'y a pas de relation. Mais vous êtes quand même ferme. Les 300 qui étaient venus au camp Alpha Yaya étaient venus de Kaléa. 300? Oui. Vous nommez? Oui, 300. Les jeunes qui étaient venus. Oh, je ne peux pas nommer, mais les jeunes qui étaient au Kaléa étaient gérés par Makambo. C'était au vu de tout le monde. D'accord. Où ils avaient quitté ces jeunes? Ah, mais ça, c'est les soldats de Kaléa. De Kaléa. Ah, ils étaient venus tous de Kaléa. Ah, ça, c'est clair. Ils étaient au camp géré par Makambo. Il n'y avait pas de soldats si ce n'était pas eux. D'accord. Il n'y avait pas de soldats. Parce que les soldats de 66, dès qu'ils sont sortis, le même jour, on les a gardés grade caporal. Là, la différence existe. Et quand il nomme quelqu'un caporal, la fureur de la joie qu'il a, même il oublie le grade dans la douche, il va aller prendre. Bien. Dans ces événements, quel est le rôle que colonel Diaby a joué? Colonel Diaby, le ministre. Bon, lui, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu de contact. Je ne connais pas comment il a géré sa situation. On ne s'est pas rencontré. Et Blaise Goumou? Blaise Goumou, moi c'est ici que je l'ai vu. Hein. Je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, Blaise Goumou. Et Kalonzo? Kalonzo, non. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Voilà. Donc, c'était cette partie du témoignage de Marcel face à ce procureur dont j'ignore le nom, mais qui est très, très, très stratège, bien réfléchi dans sa façon de poser les questions, histoire de faire jaillir la vérité dans cette affaire. Alors, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à partager. On va faire plein de vidéos de décryptage et d'analyse du déroulement de ce procès ensemble, afin de donner vos avis et de suivre cela de près. Parce que cette affaire concerne pas que la Guinée, mais toute l'Afrique. Et la justice, elle est universelle. On espère que justice sera rendue dans cette affaire. Merci beaucoup et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.